voie Bafoussam avec la clinique de la médecine naturelle du docteur Gilbert Kamdem Photo, chercheur en sciences médicales option phytothérapie. Le docteur Gilbert Kamdem Photo vous aide dans la consultation, laboratoire d'analyse biomédicale, traitement de toutes les maladies à base des plantes médicinales, suppléments nutritionnels, ragissement du corps, entretien et purification de tous les organes, maladies du sang, du corps et des poumons, maladies des os, des nerfs, des muscles et des articulations, maladies de la peau, maladies des hommes, femmes et enfants, problèmes de conception chez l'homme et la femme, cancer, MST, IST, hépatite virale, fibrome ou myome, kyste ovarien et bien d'autres. Avec le docteur Gilbert Kamdem Photo, la santé n'a plus de secret. Et encore, pour un monde sain, la clinique de la médecine naturelle soigne les entorses, la tendinopathie, accidents musculaires, étirements musculaires, rééducation des articulations opérées, kinésithérapie pédiatrique, kinésithérapie respiratoire, lombalgie dorsale, cervicalgie, sciatique, arthrose, capsulité rétractile, névralgie cervico-bronchiale, hémiplégie, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, paratétraplégie, kinésithérapie sportive, etc. Nous sommes situés à Bafoussam, au quartier Aoussa, immeuble Express Union, au premier étage. Contact 690 96 86 07 677 66 48 56. La clinique de la médecine naturelle pour un monde en santé. Savourez la joie de vivre à chaque croc. Disponible dans tous les supermarchés. Le plus beau voyage, celui des arômes, nous les avons voulus puissants et intenses pour vous. Nous leur avons donné un goût unique. Vin de qualité, tiré avec délicatesse des meilleurs raisins d'Espagne, grâce au savoir-faire de nos œnologues. Vin aux saveurs fruitées qui soulignent leur exceptionnelle diversité. Produit et conditionné par Sapfis, dans une ambiance épurée en famille ou entre amis. Offrez-vous du plaisir avec El Vino rouge et El Vino blanc. Un vrai régal et le moment devient un vrai plaisir. El Vino, un plaisir qui se partage. Photo. Si papa là, si t'aimes ça, si pendant nous ça, si nous ma. On fait ça pas là, mais il y a une tempontia. Pourquoi? Aïe, nous avons été bas. Mais il y a une tempontia. Pourquoi? Oh, allez en bas, je t'en peux tiens de quoi une tenue pas là. Mais quand on va sur le montia, me shopping dans le quoi une guerre. Mais il y a une tempontia. Quoi gamin? Ha maman, petit comme déjà sur là, bah que maintenant avant qu'ava. Ici tu te promènes à son il est en train d'engager de ce coup. D'afa n'ingo bango, pas le tien yama bangoso. Ma ha une tempo à mon père. Manga une table, un table à hampo. Quoi gamin? Ha, pas les coins de ça, c'est un peu de chanda. Attendi capana, attengoko. Ah, homoko. Yeah, pour faire la me, peu qui m'embana, peu qui m'embana. Nga ma ha une tempo. Quoi gamin? Pas les combats simba. Tiapo, nga pour faire la me. Eh, pour mener, eh, mon drop en kangango, pour me. Mon drop en kangango. Non, pour me, mon drop en kangango. Eh, pour faire la me. Quoi? Apa, non, ça. Ça me boule de bien sur mon boulot. Non, ça va me super. Je ne sors, papa, non, je ne sors. Je ne sais tu t'as pas mon je ne sors pour vous. Pourquoi? Je ne sors pour vous, leur taper José, ne pas y avoir autre chose pour te faire tanziva. Je ne sors. Je me tape mon corps. Hanjo. Yé, promène, yé, Mohamed Bomota Pribanjangi. Quoi? Yé, Mohamed Bomota Pribanjangi. Mohamed Bomota Pribanjang chapel si. Chapel rap fouta me dit, moi l'autre. Puis je vais m'aimer. Puis je jangi à m'aimer. Yé, promène, yé, Wahane, Martina, Hone. Pourquoi? Yé, Martina, vous promelo.
Au cuiro que j'ai pour que produit que pour que bada chapa si un chien. Mais bon gars wo kwamo. Wo kwamo. Wo kwamo. Quoi gamin? Ye fela me. E kwini. Tia tan tu ba si be. Me ba si ya la. Aba bo hoke. Mo ko kamu. E kwa se mo no bisi kanda ba kenga de chachre. Quoi gamin? Aba kwira mut. Aba mut. Amba mut. Tia sanda asu tambanda mo. Sanda asu tambanda mo si po ho. Si po mene. E pe ki ga tonga ke. Quoi gamin? E ko fela me. E ko fela me. E la chama me Martina Torre Martin. Parfois, si je savais que tu devais m'inviter au dé, ne pas me recevoir, je ne venais pas. Je ne venais pas. Tu m'invites au dé, je paye ma boisson pour boire. Hé! Wo promets non so. Dieu me met. So menye chama ne promets so menye. Promets yo so menye mo gwa ba mo gwa. O de ma. Ki kogo mo promets jangi jan ta fa lete ba ita. Ta fa lete abaka hama na mbo mo fandwala ibwa ba. Nga kwisu so menye su biga. Su gwa biga suta su apana gaba pana su je. Abu Gagaka. Pourquoi? Aba so. Wa wa lo. Abu je soga. Wola le pena mo. Abu je soga. Wola le pena mo. Wo kofela. Chojo. Wo kofela mo. Gogo si. So many two diamond kenny ba. Two diamond kenny. But mamma should match up promo. Two diamond kenny. Two diamand kenny. Abu chubu. Ababu pompe. Ababu apa na pechupon. Na say yo. Mo two diamond kenny mo abi busia. An jangite. Akun jangite. Abu chubu. Akun jangite. Akun jangite. Ato. Pourquoi? Oh no, le pour pour la soir. Il va voir l'eau. Eh, le pour boire du. Parce qu'il t'en longtemps. Ah, vous gaga kui. Maman, bonjour. C'est quoi? Le pied de l'enfant? Ça va, mon fils? Ça va? Maman, venez. Mon fils, viens. Assieds-toi ici. Maman, viens t'asseoir ici. Assieds-toi aussi. Maman, il s'agit de quoi exactement? Mon fils, viens. Mon fils, grand-mère est en train de parler là, je ne comprends pas. Tu as fait problème. Tu as fait problème. Tu es pas malade. Tu n'es pas malade? Non. Et grand-mère est en train de dire quoi depuis là? Grand-mère parle en papa, elle dit que je ne comprends pas, elle dit que je suis malade de poids. Et comment tu es venu? Comment elle te porte seulement pour venir à l'hôpital? Je croyais que c'était grand-mère qui était malade. Donc c'est parce que tu n'as pas compris ce que grand-mère a dit? Oui. Donc c'est juste parce que tu ne comprends pas la langue que la grand-mère t'a amené à l'hôpital? Oui, docteur. Oh, la langue maternelle. Émergence, c'est ouf. Émergence, je l'appelle. Émergence. S'il te plaît, viens un peu. Il y a une situation là, si tu peux comprendre la langue, si tu essaies un peu. Tu traduis ça. En fait, là, voilà, elle amène cet enfant. Et quand je pose les questions à l'enfant, je dis, l'enfant me dit qu'il n'est pas malade. Et là, je ne comprends pas. Et la maman est en train de parler le papa, tu sais, comme je ne suis pas d'ici. Je voudrais que tu essaies un peu de faire comprendre à la maman qu'en réalité, son fils n'est pas malade. Donc l'enfant n'est pas malade? L'enfant n'est pas malade. Bon, l'enfant est malade? Non, l'enfant n'est pas malade. Elle vient là, elle crie que l'enfant est malade, mais pourtant l'enfant n'est pas malade. Et c'est parce que l'enfant n'a pas compris ce qu'elle a dit. Maman, on ne mène sur une autre. Ngi hongo, il hongo, quoi. Fouilla. Mais la maman est en train de dire que l'enfant a mal.
L'enfant n'est pas malade. L'enfant me dit qu'il se disait que c'est la mère qui est malade. Mais en réalité, il n'a pas compris. Parce qu'il n'a pas compris ce que la dame me disait. Mon fils, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Quand maman me parlait, quand la grand-mère me parlait en patois, elle disait que c'est quoi que je ne comprends pas. Elle dit que je suis malade de quoi. En fait, quoi en patois, c'est comme ça veut dire quoi. Et quoi veut dire le pied. Quand un enfant dit quoi, la maman se dit que l'enfant est en train de dire que l'enfant a mal au pied. Or, le petit frère, l'enfant est en train de dire qu'il ne comprend pas. Et comme la maman ne comprend pas le français. Quoi veut dire mon fils en patois? Vous voyez juste sous la note langue maternelle que vous avez. Je vous assure. Bon, maman, mais je renvoie. Bonjour, je renvoie. Un mère, me si, le monsieur du Nala. Donc, on me sonne, il me dit des gars de quoi, mon home, aussi gars de quoi. Non, je suis toujours au rare, je joue à quoi, à mon gars de français. Aussi gars de quoi, ni je renvoie. Tu parles à mon français. Donc, il me dit que tu as acheté ici, tu renvoie, mais tu Quoi? Je vous dis dans mon docteur, donne-nous un petit extrait de cette vidéo qui a fait le tour. Vraiment, cette vidéo m'a vraiment marqué. Parce que je peux dire que c'est mon premier pas. Donc je viens de naître dans le cinéma. Ça veut dire que c'est tout pour moi. Voilà, bien j'aimerais que tu joues la partie où tu dis que tu n'étais pas encore à l'école, il n'y a que les Pourina, où tu dis Pourina qui est parti à l'école, et voilà, donne-nous la phrase là. Yeah, combien d'années? Qui peut Martine année à Pancabala, qui peut chercher là. Quoi, vous pouvez le haut là, dans ce plus beau, qu'il voit son appartement et pour mener faut faire l'argent à terre. Dans le monde là, oui, parce que ta femme de gamme pingo pour manger, il y a vu la femme binga, mon gars, pour manger la roi. Puis la femme binga, mon gars, voilà, on va venir ça. Ça, c'est le bon soin. Ça, c'est le bon soin. Bon soin, le pur. Le pur. Le pur. Voilà, bienvenue, Bio Maman. Tu es ici à la radio Tropical FM, Tropical TV. Voilà, comment tu te sens pour la toute première fois que tu arrives dans ce studio? Je dis d'abord merci à Massamboutoukou. Merci déjà beaucoup, vraiment. Pour la première fois, pour moi, j'étais un peu frustrée quand je suis entrée dans cette maison, mais j'ai directement pris la température de la maison. Et l'accueil était comment? Et l'accueil était tellement chaleureux. Tu as vu comment les techniciens t'ont reçu? C'était vraiment, c'était doux. C'était voilà. Vraiment doux. On va tirer un coup de chapeau comme ça au promoteur, M. Eman, Sa Majesté, Eman Signé. On va également saluer côté de la technique là-bas et les journalistes qui sont sur le terrain pour les couvertures médiatiques. Donc bravo à tous nos correspondants dans les différentes villes. On va également dire les internautes, allez partager le lien sur Facebook. Voilà, allez vous abonner sur Facebook Tropical FM. Et puis maman, ça fait combien d'années que tu fais dans le cinéma? Tu es humoriste, comédienne? Tu es de quelle catégorie concrètement? Bon, je suis en fait actrice du cinéma. Actrice du cinéma. Oui. Je suis dans le cinéma, en fait. Pour moi, au début, c'était comme un jeu. Je jouais seulement avec mon téléphone comme ça. Bon. Et j'ai compris que j'avais un talent caché, auquel où je n'avais pas su exploiter depuis les années. Et même si j'avais su exploiter, je manquais qui me tenait la main. Voilà. Oui, je dis d'abord toujours, je redis toujours merci à Massamboutoukou, le père des enfants, le père des orphelins, le mari des femmes. De Tata Mimi même. Dis merci beaucoup. Somenien. Après, bon, j'ai joué, après j'ai un peu arrêté. Quelques temps après, Dieu a envoyé Dieu donné qui est Massamboutoukou à moi.
Et vraiment, il m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Voilà, Ça, merci. Bon, avec cette vidéo de la langue maternelle sur ma page officielle, c'est en train de prendre de l'ampleur. Beaucoup de partages, beaucoup de commentaires. Je ne sais plus comment répondre vraiment à cette vidéo, car ça fait le tour jusqu'au Canada. Ah oui, aux aux États-Unis. Aux États-Unis, ça fait fort. Donc, ça fait brave. En tout cas, il faut les promettre que du lourd arrive encore. Restez toujours scotché. Du lourd arrive. Ouais, du lourd arrive. Voilà, bien maman, pour parler vrai au quotidien, parce qu'au Cameroun, l'artiste ne peut pas vivre de son art. C'est-à-dire que le cinéma que tu fais, ça peut te permettre de joindre les deux bouts ou de nourrir les enfants. Qu'est-ce que tu fais parallèle pour pouvoir payer la maison? Tu loues ou bien tu es chez toi? Bon, je ne loue pas, je suis chez moi et je suis commerçante. Bon, en fait, je mène plusieurs métiers. Je fais aussi dans la vente des greffes, des perruques. N'est-ce pas? Oui. Je fais aussi dans le mbunga. Mais mbunga? Oui. Je suis aussi artiste, actrice, comédienne. Voilà un peu ce que je suis. Je fais au quotidien. Voilà, bravo à notre invité. Maintenant, quel est l'artiste comédienne camerounaise qui te marque, que tu t'incarnes à travers son jeu d'acteur et tout? Bon, ton idole ou ton mentor? Bon, moi, franchement, vous savez que le cinéma, c'est un monde auquel où tu ne peux pas avoir seulement une personne qui est ton idole parce que plusieurs en jouent très bien. Voilà. Tu ne peux pas dire que tu si vas... Si deux artistes ou bien deux acteurs, je ne sais pas. Bon, je ne peux pas citer, puisqu'ils sont nombreux. Il y a Mamito, il y a Zakoula, il y a Massa. Si vous voulez, je vais du côté féminin, n'est-ce pas? Parce qu'on se fie tout à quelqu'un. Moi, par exemple, mon mentor, c'est Fimontala. Donc, je scanne Fimontala et tout, voilà. Bon, du côté féminin, je donne un coup de chapeau à Mamiton. Voilà. Celle-là. Et ça parce que... Et une maman qui connaît, qui assure. Mamiton, on te passe un coucou. Faut dire d'abord que c'est ma personne personnelle. Vous nous avez vu jouer ensemble dans la Reine Blanche. Elle ne manquera pas de passer également dans ce studio. Et au fil du temps, je prendrai également des stars. Des stars du Cameroun, même par appel, au téléphone. Donc même elle, si vous voulez, je prends Mamiton même par téléphone. Ou je prends même Marcel Couture par téléphone. Ou bien aussi le charismatique et tout et tout. Donc dans cette émission, on prendra beaucoup de stars. Voilà, s'il fallait souhaiter quelque chose pour ta carrière, qu'est-ce que tu peux demander à Dieu pour ta carrière? Je dois rendre grâce à Dieu, vraiment, qu'il faut qu'il me donne la force, la santé, le courage et beaucoup d'inspiration. Voilà. Parce que quand tu as un talent caché et tu n'es pas inspiré, tu ne sauras comment exploiter cela. Je dis déjà merci à Dieu parce que, vraiment, à moins d'1 an, je me retrouve dans ce studio, vraiment, je suis un peu épatée. Pour moi, c'est comme si c'est une magie que je suis en train de faire, mais pourtant, c'est pas la magie, comme on dit. C'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. C'est le travail. Vraiment, je dis merci beaucoup et Dieu va me soutenir, je le sais. Amen. Tu seras soutenu par... Oui, et je dis aussi merci à Princesse Lisha qui est en face de moi, ma princesse. Oh là là, merci maman. Tu me donnes beaucoup le courage, la force de tenir. Merci encore une fois de plus, ma chérie. Merci maman. Voilà, notre star invité du jour, Bio Maman. On a la thématique du jour de l'émission. Vous pouvez également participer par appel direct ou par SMS. Voilà, il y a les numéros qui s'affichent à l'écran là-bas, le 674 81 47 97 ou le 655 54 16 23. Voilà, la question du jour, c'est de savoir combien de temps faut-il à un couple pour le fiançailles. Notre invité. Voilà, selon vous, combien de temps faut-il à un couple pour le fiançailles? Bon, selon moi, 6 mois. 6 mois pour moi est bon. 6 mois. Oui, pour moi est bon. Parce que la personne... que pourquoi 6 mois? Ah, ok. Parce que... tu auras le temps de manger son argent. Il est bien fait. Non, pas manger l'argent, de l'étudier. Puisque quand tu trouves ton habit au marché, quand ça te plaît,
tu l'achètes vite, tu mets auprès de toi. Mais tu regardes d'abord, tu prends d'abord un peu le temps de regarder, de mesurer même sur toi si ça te plaît. Bon, pour moi, 6 mois, pourquoi? Parce que les 6 mois là, le temps de vous étudier, parce que même la femme qui est sorcière, qui cache les griffes, En 6 mois, elle va sortir. en 6 mois, n'importe comment, tu auras tout le temps de tendre un peu les pièges, puisque vous, les hommes, vous tendez toujours les pièges. Oui, tu auras tout le temps de tendre les pièges et puis elle va tomber là-dessus. Il est bien vrai, certains sont tellement discrètes que même si tu tends même les pièges, elle ne va pas tomber. C'est quand elle va entrer qu'elle va sortir les griffes. Mais pour moi, 6 mois, c'est bon. Ok, c'est noté. La proposition de notre star invité. Bio-Maman propose 6 mois. Vous également à la maison, mesdames, messieurs, chers auditeurs et chers téléspectateurs, combien de temps faut-il à un couple pour le fiançailles selon vous? Vous pouvez participer, mesdames et messieurs, voilà, tout en envoyant vos SMS ou bien par appel direct. Maintenant, on va un peu trimousser. On va un peu trimousser. Il est bien vrai qu'on pouvait prendre déjà la vie de la princesse Licha, selon toi, pour la thématique du jour. Non, selon moi, Maman Bio a tout dit. Hein. C'est la même chose. Ouais, les femmes, non, mais moi, par exemple, je ne suis pas encore mariée. Oui. Et si je suis fiancée à un homme, ça va faire 6 mois, le temps d'apprendre à le connaître. Non, mais moi aussi, dans mon cœur, c'était 6 mois. Ok. 6 mois pour moi, je trouve que c'est bon. 6 mois, je trouve que c'est bon pour étudier un homme parce que en 6 mois, il y a les hommes mesquins dehors. Les hommes sont mesquins dehors. En 6 mois, tu peux découvrir si l'homme est à part ou pas. En 6 mois, tu peux savoir si il peut vraiment prendre soin de toi. S'il part à l'église, s'il boit la bière. Ouais, s'il part à l'église, s'il boit la bière. Parce que en faisant les fiançailles avec un homme pendant 6 mois, s'il est infidèle, tu vas connaître. C'est que sur un jour, il va tomber sur ça. Il y a même d'autres qui te disent qu'il travaille à l'aéroport. Et pourtant, il ne travaille pas à l'aéroport. L'autre te dit que... Tu peux détecter s'il est maintenu ou pas. Oui, là, si tu es une femme intelligente. Tu comprendras pourquoi moi, j'ai choisi 6 mois parce que j'ai déjà eu ça. N'est-ce pas? Oui, et ça, c'était avant 6 mois. Ça ne nous raconte pas encore ton histoire. Oui, ça, c'est... Du jour que tu seras la star invitée, tu vas nous raconter ton histoire. Voilà, mesdames et messieurs, chers auditeurs, on va un peu aller danser un peu sur une chanson qui est en train de faire fort à l'instant. Je ne dois pas vous présenter l'artiste, mais c'est la chanson. Prenons la musique et on se retrouve juste derrière. Ça c'est mon petit frère, mon petit frère. Tout c'est lui, c'est vrai que c'est mon petit frère. La musique c'est lui. Les spectacles, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc je suis seulement celui qu'on va envoyer acheter la bière dans la famille. Sylvie, c'est que c'est pas moi. J'ai tout payé. Yannick, c'est mon petit. Yannick, hey, hey. Star du flow. Achapuanda mukapta ganga mga tabne. Tonga dagawi, nchogo kongni. Tabne, mga fonkwara magonza mtaga, mga fonkigami, nganda antuasu. Galu, anawatsa kfu kamanga. Achapuanda mukapta ganga mga tabno. Nanyanda kapta ganga mga singtawu. Mambuka mgo kapta ganga.
Azimoto, Gonto Gontabna Ganda and Tuazu, the fat on Kutin on Tonga Mangapong, put them song with Tinjonga Poma Pongong. I want young a Congo Demawalo, Andamawalo, I want young a Congo Demawalo, and young attendant Yangalo, I want young a Congo Demawalo, Andamawalo, I want young a Congo Demawalo. Chapuandam kaptaganga mga tapno Nanyanda kaptaganga mga sintabu Mambukam go kaptaganga mga utabu Kaptaga Magang pupasa tiyangu totaga Kaptaga Optiga piga Papa minga Pachisang shu Mela chuga Mela chuga我怎么个天就说没有心很烦啊？我怎么个天就说没有心很烦啊？我怎么个天就说没有心很烦啊？我怎么个天就说没有心很烦啊？哎，小姑娘你哎，到个那个啥里的哎。Maman Guy Mathieu, Marie-Michel, Maman fort. Chapuandam kaptaganga mga tapno Menyanda kaptaganga mga sintabu Kaptaga Mambukam go kaptaganga mga utabu Kaptaga Magang pupasa tiyangu totaga Kaptaga Mangimalatang kaptaga Ici fort le quet, amenant Bamendou. Mankung mo kaptaga Fomogo kaptaga For le pain Andondi Amang le pa kaptaga Kamanga sintawu Fonto ala Mga siagani Fomang siago kaptaga Kamanga utawu Fonto malu Mga siagano Mami wata, afongo tongo Pekaptaga nang asalida Magang pupa santia Pekaptaga, totaga Ndagabi, njugang kongni Letabni, mga fongkwere magang zamtaga Mga fongkigami, ang ganda ang tuwasu Agaluk, anong utang akuga mga Chapuandam kaptaganga mga tapno Menyanda kaptaganga mga sintabu Kenzie on the mix. Go. Go. Fais-nous danser une chanson d'amour. Go. Fais-nous danser une chanson d'amour. Go. Go. Fais-nous danser une chanson d'amour. Go. Fais-nous danser une chanson d'amour. Go. Go. Fais-nous danser une chanson d'amour. Go. Fais-nous danser une chanson d'amour. Voilà, de retour à la session, mesdames et messieurs, pour applaudir, pour mettre pour la chaleur. Ladies and gentlemen, because it is a couple of bilingual continue, I'm not speak to fish English, mais I'm try for my conductor à on va prendre la partie qui doit nous donner un peu le sourire, on va un peu manger, on va un peu boire. Voilà, on va prendre la page publicitaire et on nous retrouve juste derrière pour entrer dans la poubelle parce que c'est en train de sentir très mal.
Les jeunes sont en train de presser le superbe à Tunga pour vendre, pour avoir l'argent. On va emballer. Mais avant de prendre la partie poubelle info, prenons une minute publicitaire et on se retrouve juste derrière. Joker. Savourez la joie de vivre à chaque croc. Disponible dans tous les supermarchés. Le plus beau voyage, celui des arômes, nous les avons voulus puissants et intenses pour vous. Nous leur Du nouveau Bob Sam avec la clinique. Voilà, mesdames et messieurs, vous allez voir, vous allez constater, je suis avec Joker. Je suis avec Joker. Alors, je vous recommande un Joker. Pour tous vos Jokers, mariage, baptême, anniversaire, voici alors le produit recommandé. Ça, c'est les chips. Et ce qui me plaît, c'est que quand vous mangez ça, c'est bon, c'est comme ça. Il y a ce qu'on a assaisonné, il y a ce qu'on n'a pas assaisonné. Donc, si le médecin vous a dit que bon, vous ne mangez pas ce qui est assaisonné, il y a d'autres qui n'est pas assaisonné, alors vous avez à manger ça sur le plateau. Pas encore. Voilà. Oh, je me dis souffrance. Donc, c'est disponible sur toutes les surfaces. Dans les boutiques du quartier. Chez Magida, vous allez voir ça. Chez Aïe, vous allez voir ça. Chez Maman Chantal, vous allez voir ça. Je vous recommande Joker. Ça, c'est portatif. Donc, tu peux même faire le goûter de l'enfant avec. Et puis, l'enfant arrive à l'école pendant que ses amis sont avec le maïs grillé. Et là, tout pour gagner Joker. C'est bon. Ça, c'est pour moi que je veux rentrer à la maison. Ça, c'est pour bien attendre. Bon. Et après avoir mangé Joker, vous prenez maintenant source du pays. Source du pays a les différents parfums. Voilà. Vous voyez que quand tu parles, ce qui me plaît, c'est qu'avec source du pays, c'est bien. Avec source du pays, c'est bien. Il y a tous les différents parfums. C'est un peu comme un produit. C'est-à-dire, ça vous désintoxique tous les... Oui, c'est bon. C'est pour ça que vous voyez, moi-même, j'en consomme. Hein. Je peux parler de quelque chose que je vais goûter. Ah oui. Source du pays, c'est la magie. Alors, je vous recommande les jus. Les jus de source du pays, fraîche, c'est bien. Et vous avez tous ces produits pour les anniversaires, baptêmes et tout ça. En attendant, en tout cas, les touristes, en attendant que la fête commence, vous prenez d'abord quelques jus comme ça pour recevoir un étranger à la maison, c'est bon. Voilà, donc c'est bon. Vous prenez ça, c'est bien. Le goût est bien, les enfants prennent ça pour le goûter. On met dans les sacs des enfants. Et ça, c'est pendant les vacances. Les enfants qui vont manger les arachides, prenez aussi également du jus. Les parents, payez le pain, payez les goûters des enfants, prenez le Joker également. Vous mettez un peu à côté à ça. Et vous prenez un peu quelques bouteilles de jus de source de pays. C'est aussi bien pour les enfants. On va rentrer, mesdames et messieurs, sur le plateau. On va entrer dans la poubelle d'information. Bon, je me fais un peu comme à la télé. Même si... Le Joker coûte combien? Le Joker, le prix est bon. Le prix est bon. Vous allez voir ça sur toutes les surfaces. Comme Princesse Lincha, ça... Ouais, ça coûte 2200. C'est bien. 2200. C'est moins cher. Oui, c'est bon. Et comme Princesse Lincha, son anniversaire demain, je pense. Oui, et Joker pour les enfants. Voilà. Donc, vous pouvez offrir ça à vos personnes, c'est bien. Tu invites ton ami pendant que vous causez des chiffres d'affaires. Parce que comme
La dernière fois, M. Eman m'a appelé pendant qu'on faisait un entretien pour l'embauche. J'ai fait l'entretien embauche. Pendant qu'on faisait l'entretien embauche, j'ai dit que patron, tu es mon petit mail, je t'appelle que patron parce que tu vas me payer. Je ne bois pas le whisky, hein, parce que tu m'as appelé la dernière fois, tu m'as amené dans un snap, tu m'as donné le whisky pour me troubler, pour que je les chiffre d'abord. Et les patrons sont comme ça. Il te saoule avant de... Il te saoule, il dit que bon, man, si on travaille, il te paye même 30 000, 100 000, ça va te payer. Quelque chose qui devait te payer même 200 000. Tu as dit oui. Avec le whisky, tu dis que bon, donne ce que tu vas donner. C'est pour ça que quand il m'a appelé pour l'entretien, tu ne bois pas le whisky. Précis, tu ne bois pas le whisky. Vraiment. Parce qu'il y a les whisky frélatés. Ou tout non? Oui, on ne me piège plus. C'était avant. On me donne les whisky frélatés. Donc, tu vois, les gars partent au marché dans le pouce là, des whisky de 700, 1200 là. On prend un bon whisky. Je ne veux pas faire la publicité de whisky. Ah oui. On mélange avec. Ce qu'on vend les bouteilles de ça, soit 15 000, 100 000 là, non. On ouvre maintenant comme ça là. On boit l'autre là, le tout. On prend le ventre de whisky, on met dedans maintenant. Tu comprends un peu? Quand tu viens, tu dis que oh, mon gars m'a reçu avec une bouteille de ceci. Je ne veux pas faire le. Je ne veux pas appuyer. Oui! Ok, ce n'est pas ça. C'est le whisky de 1200 qui est dedans. C'est pour ça que je dis au monsieur là que donne-moi le jus fraîche. Vraiment. Tu me donnes un jus de source de pays. Vraiment. Et tu me donnes un joker. Hein, je mange une cause à faire business. C'est ça. Donc je vous recommande également ça pour vos amis, pour être un peu concentré dans ce que vous voulez faire. Bon, tu voulais dire quelque chose? Non. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais te dire que le Njoka est bien. Prochainement, moi, directement, je vais m'adhérer. Oui, même ta grand-mère peut manger. Ah oui. Bah, c'est aussi bien pour les gens qui grignotent beaucoup, hein, comme moi, parce que j'aime bien grignoter. Moi également, je grignote beaucoup parce que je monte mes films, j'assiste à la réalisation, je travaille beaucoup la nuit. Il y a des jours où je me couche à 2h, 3h. Je suis toujours en ligne pour satisfaire les fans qui sont abonnés sur ma page Facebook et YouTube et tout ça. Mettre les films en ligne et tout ça. Donc, moi aussi, je grignote et puis de temps en temps, je bois un peu de jus de source de pays. Bon, on va applaudir pour entrer dans la poubelle. Poubelle défaut, non, appelle comment? Poubelle défaut. Poubelle défaut, tout le monde. Poubelle défaut, tout le monde. Poubelle défaut, métique pas. Poubelle défaut, métique pas. Poubelle défaut, les efforts. Poubelle défaut, ça chauffe partout. Poubelle défaut, ça chauffe. Poubelle défaut. Commençons, mesdames et messieurs, bienvenue sur la partie de l'émission Poubelle défaut. Poubelle défaut, c'est les meeting pots. Tout ce qui se passe au quartier, ici on en parle. Pas pour faire le Congo ça, pas pour gêner quelqu'un, mais pour sensibiliser les uns et les autres. Parce que même la grand-mère qui est au village, elle a besoin de suivre les informations. Commençons. On va aller du côté de Mbache. La semaine passée, du côté de Mbache, où on a ramassé un bébé bien formé à l'eau. Du côté de Mbache. On se pose la question, mesdames et messieurs, comment les femmes boivent même tout genre de remèdes. On voit les femmes que si tu appuies même n'importe quoi, je voulais dire quoi, tu peux même donner les urines à une femme que boit. Pour chercher la femme à boire. Tu puisses seulement être avec. Je ne te coupe pas, MB. C'était un bébé de sexe masculin, 6 mois. Voilà, un bébé garçon de 6 mois qui a été retrouvé vivant ou mort. Mort, c'était mort. Oh mon Dieu. Oh papa God. Je voulais me dire que l'enfant là, s'il est à l'hôpital, je peux pas prendre la paternité d'enfant. C'était mort, puisque quand elle a lancé dans l'eau, l'enfant n'a pas... Ne pouvait pas lui rappeler le froid et tout ça. Ah oui. Bon, on va un peu faire du recul, poser la question. Pendant que les femmes fouillent tous les marabouts du quartier, du village, du monde pour avoir l'enfant. Vraiment. Toi, la jeune fille, te remarques, hein? Tu prends, tu n'as pas d'enfant, tu peux enlever, tu jettes. Mieux tu venais même mettre sur un main signé que c'est son enfant. C'est un petit, lui peut prendre la paternité. De jeter comment tu me poses même devant la barrière de quelqu'un qui t'en va. Tu peux même mentir sur moi que c'est pour vous tout. On te prend quand même avec et puis tu prends. Oui. C'était avant qu'on faisait la prison parce que on a accouché. Aujourd'hui, chaque parent, quand son enfant accouche, chacun est fier d'être grand-père ou grand-mère. J'ai mal parlé. C'est vrai. Alors, c'était avant. Si déjà un homme, même pas erreur, fait ça, il peut signer la reconnaissance. Donc,
Nous, ceux qui avortent les enfants et jettent, est-ce que vous savez que c'est interdit par la loi? Même si l'homme ne signe pas la loi, tu ne restes pas élevé. Tu as une conscience, tu as déjà tué. Oui. Même si l'homme refuse qu'il ne s'occupe pas, tu restes t'occuper. Dieu ne laisse pas mourir les oiseaux du ciel. Plusieurs femmes aujourd'hui s'occupent de leurs enfants sans l'homme. Tu n'as pas besoin d'aller jeter dans l'eau parce que... On a vu les images, on fait le tour de la toile, des réseaux sociaux, WhatsApp et tout ça. Vraiment, ça fait pitié et ça fait comme ça salit l'image d'un quartier. Vraiment. Oui. Et l'image des, ça salit l'image des femmes aussi. Oui, puisqu'il y a un papa qui a intervenu dans la vidéo que les filles de l'école de Ngwash ont cette habitude-là, que ce n'est pas la première fois. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont l'habitude de... En tout cas, en bon attendant, salut, ce que nous on va dire aux jeunes filles d'aujourd'hui, faites très attention. Ce n'est pas bon parce que ça peut être l'unique enfant de ta vie. Ah oui. Vraiment. Ça peut être l'unique enfant de ta vie. Et demain, un homme t'épouse, tu arrives chez lui, tu n'arrives pas à procréer des enfants. Tu commences à perdre ton mariage, tu dis que oh, il a mis sa femme dehors parce qu'elle n'a pas procréé, elle n'a pas accouché. Et c'est normal. Ta part que Dieu avait donné, tu as jeté non. Vraiment. Il faut faire bon usage de tout ce que Dieu vous donne. Et ce qui est marrant, c'est que les femmes qui en ont besoin, Dieu ne les donne pas. Voilà. Hein? Mais ceux qui ne veulent même pas, on donne même les jumeaux, les quadrupieds, les ceci, les cela. Le bois tombe dans la concession des gens qui n'ont pas la hache pour fendre. Voilà. Nous qui avions la hache pour fendre, où est le bois alors? Oh là là. Pas que un mousson. Il n'y a pas le bois, il y a la hache. En tout cas, on va entrer rapidement encore, toujours rester du côté de Tunga là-bas. Du côté de Tunga ou avant-hier. Voilà, parce qu'il a plu à Bafsa avant-hier, pour ceux qui ne savent pas. Un enfant de 4 ans qui avait pour l'habitude de traverser la rigole devant leur entrée. Mais sauf que dans la pluie, une forte pluie du côté de Tunga, en face de Vivre Ensemble, pour ceux qui voient un peu, en face de Vivre Ensemble, descendre tout droit au fond là. Et un enfant qui a perdu sa vie dans la pluie, dans le torrent. Le torrent a transporté une jeune fille de 4 ans. Jusqu'à elle, on a retrouvé le corps, et le corps seulement. Une petite pluie. On va dire que oh, la sorcellerie, oh ceci, oh cela. Pourtant, l'enfant avait l'habitude de traverser. Vous voyez un peu comment quand les enfants sont en train de jouer. Oui, je pense que c'est le jour que nous étions en répétition au tout. Voilà. Ah, voilà, Seigneur. Voilà. C'était quand c'était jeudi, non? Oui, c'était jeudi qu'on faisait les répétitions. C'était jeudi, donc c'était jeudi du côté de Tunga. Non, c'était vendredi. C'était vendredi. Voilà. Il dit, oui. C'était vendredi. C'était vendredi, donc vraiment, c'est pas facile. On va quand même faire un résumé dessus pour causer un peu, pour attirer l'attention de nos parents. Bon, pas tout, bah, traduis ça. Que s'il pleut, chacun ferme ses enfants à la maison. Chacun garde son enfant. Parfois, le parent n'est même pas là. Avec le monde d'enfants est tellement terrible. Parfois, le parent n'est pas là. Le parent est en train de faire le marché, au marché, en train de vendre. Le parent est au travail. Bon, l'enfant est à la maison seul et puis c'est comme ça qu'il se retrouve. Puisque la majorité des enfants aiment trop se laver dans la pluie. Voilà. Moi, je prends l'exemple. Bien ça. Nous avons grandi toujours dans la pluie. Puisque quand il pleuvait, on était content de rester dedans. Mais ce n'est pas bien. Je ne te coupe pas. Il y a une différence entre se laver dans une rigole et traverser quoi à la maison devant votre cou. Ah, l'enfant est mort dans la rigole. Ah, d'accord. Donc il faut interdire déjà aux enfants qui jouent dans les rigoles de se méfier. Ce n'est pas bon. Oui. D'ailleurs, même quand il pleut, demandez à vos enfants d'entrer parce que il y a le tonnerre, il y a les maladies, même la pluie. Il y a les maladies, il y a le palu, il y a la typhoïde, tout ça. La toux. L'enfant part bien sous la pluie et maintenant la nuit, l'enfant crie oh papa, je chauffe, amenez-moi à l'hôpital. Ça fait des dépenses. Vraiment. Quelqu'un tu vas maintenant à la pharmacie. Vraiment. Et tu achètes même comme ça, l'enfant ne pourra pas. Tu n'es même pas assuré, l'enfant va même guérir avec ça. En tout cas, on va remonter encore, mesdames et messieurs. Donc, nos sincères condoléances à cette famille. On dit que l'âme de cet enfant repose en paix. L'enfant ne demandait qu'à vivre, l'enfant ne voulait pas mourir, l'enfant ne sait pas nager. Donc, vraiment, même les voisins, quand vous voyez les enfants jouer sous la pluie, demandez-les vraiment entrer dans vos maisons. C'est encore plus important. On va remonter. Restons tout du côté de Tunga là-bas. Restons tout du côté de Tunga où les jeunes garçons sont en train de vendre leurs superbes. Et qui, Seigneur? Oh, ça va dire quand vous sortez, vous venez me voir. Sortez, partagez le direct. Vraiment. On se pose la question. Est-ce que ces jeunes qui sont accrochés à l'argent, qui veulent réussir à tout prix,
Donc le diable a-t-il dominé le monde? Vraiment. Les jeunes garçons qui ne sont pas mariés, célibataires, Ils gaspillent le super. qui doivent pas se cacher quelque part. 18 ans. Ou ils font comment pour avoir les propres super ceux qui savent par quelle méthode. Moi, je ne peux pas. Ne m'apprenez pas. Je ne veux pas savoir. L'autre a dit qu'il y a le Mada. Non, je ne veux pas savoir. Ça, c'est les méthodes. C'est ce qu'on vient de se regarder. I know you speak English. I know you hear French. Ouais. Là où vous parlez là-bas, moi, on n'entend pas ici. Il y a le Mada. Tu entends ici. Il y a le Mada. Bon, on se pose la question. Vraiment. Toi qui utilises le fruit qui doit avoir tes enfants, tu as pu pour mettre dans les bouteilles, ou c'est les bouteilles de 5 centilitres ou de 2 millicentilitres, je ne connais pas. 500 millilitres. Voilà, pour vendre à 30 000 francs, donc il faut nos 30 000 le son. Donc tu donnes tes chances comme ça à quelqu'un pour 30 000. Et on voit ces jeunes qui sont avec l'histoire de porte-monnaie magique. Chers parents, partagez ce direct, restez scotchés sur l'émission Thermomètre, parce qu'on va mesurer la température de tous les enfants à la maison. Et je profite tout pour donner des conseils. Bon, sur le plateau, débat. Comment un enfant, au lieu de garder son fruit qui va lui permettre d'avoir sa part de ministre, sa part de gouverneur, sa part de qui que ce soit, sa part de président, utilisé pour vendre à 30 000, c'est une forme de sorcellerie ou c'est quoi? Il ne sait pas à qui on doit vendre. C'est la secte, non? N'est-ce pas? Oui. Bon, moi je trouve. Oui, ce n'est que la seule solution, puisque quand tu retires ton superbe, c'est pour faire quoi avec? C'est un peu comme les trafics d'organes, non? Oui, justement. Voilà, on prend ton avis. Puisque même les acheteurs qui achètent, ils achètent pour faire quoi? C'est la sorcellerie. Si, pour faire des pratiques. Et ce sont des enfants paresseux. Voilà. Ce sont des enfants qui ne veulent rien faire. Agent Mais si on actif. les attaque, ils vont dire que il n'y a pas d'emploi au Cameroun. Il n'y a pas d'emploi au Cameroun, mais il y a l'emploi au Cameroun. Même la terre ne manque pas, même le champ. Même le champ, tu cultives ton champ, tu auras de l'argent. Chers parents, regardez un enfant qui est à la maison avec vous, l'enfant a 25 ans. Il a un téléphone de 350 000 dans sa main. Même toi, son parent, toi le père et la mère, tu n'as pas de téléphone, c'est de 12 000, 15 000, 20 000. L'enfant a le téléphone de 350 000. Il attend la ration à son père. Il n'arrive pas à payer la lumière rien que pour sa chambre. Il n'arrive pas à se nourrir lui-même. C'est dommage. Il se retrouve en train de vendre ses super au marabout, au charlatan. Pourquoi on amène ça dans le pays où on prend la sauce? C'est en Inde, non? En Inde. On amène ça au Bénin. Au Bénin. 9 mois. 9 mois gratuits. Bon, ils ne savent pas que les gars là vont aller prendre ce super, méditer sur ça, que tu ne seras rien dans ta vie. Tu ne seras rien dans ta vie. Tu ne vas plus après, on te jamais voit sur payer. la moto, tu montes, tu descends. Tu parles seul quand tu marches. Il y a plusieurs Tu ne connais pas parce que tu as vendu ton âme à un esprit que tu ne connais pas. Bon, point virgule, point d'exclamation, ouvre les guillemets. C'est ouvert. Non, ouvre comme ça. C'est ouvert. On a les délires. Ouvre C'est bien. ouvert, non? Voilà, ouvrez les guillemets. On a ouvert. Bon, maintenant, on a vu même des hommes qui trichaient, la tricherie, non, dans les hôtels. Même quand un vrai homme avec H majuscule, même un vrai homme, quand il part dans un hôtel triché, après il emballe ses superbes, il rentre avec. C'est lui qui connaît là où il va jeter, vrai ou faux? Vrai. Ah, parce qu'un temps on disait que le médecin peut l'oreille, ne faites pas qu'on entend. Vous savez que même le mur a les oreilles. Ah oui. Le mur a les oreilles. Laissez un peu les oreilles. On dit que avant d'abord les gens des hôtels, là, non, les motels, avant quand tu entrais comme ça, dès que tu faisais comme ça, les gars viennent pour vider la poubelle, ils cherchent le pad. Ce que tu as dit là. Ah, ce que toi-même tu as dit. Voilà. Et cherche pas l'autre là. Oui, pour aller vendre. Pour aller vendre. Cherche la poche de la veste. Voilà, c'est ce que tu as dit là. Jusqu'à maintenant, on dit que. Maintenant, quand les gars partaient maintenant là-bas, ils finissent comme ça, ils prennent l'autre là, ils mettent que dans la veste, ils disent que c'est moi-même qui va jeter dans mes toilettes à la maison. Bon, je dis que. On nous voit. Non, on nous voit pas. On nous voit pas. Non, on nous voit pas. Bon. Et monsieur est rentré chez lui avec la veste là, il a accroché, il a oublié, non? Oui. Sa femme voulait laver les habits, non? Oui.
Comme quand il est sous, souvent, il est sous, quand on lave ses habits, on trouvait les 200, les 500, les 1000 francs. La mère, elle a dit que non, je ne peux plus moi laver l'argent dans l'habit de mon mari. Chaque fois, je vais fouiller. Yes. Yes. Ça a cuit. Voilà l'histoire. C'est comme si le monsieur là était toi. Non. La façon que tu racontes là, c'est comme si. Non, il n'est pas gâté. J'ai juste posé la question. Parce que ta façon de parler, c'est comme si ça te concernait toi. Tu vas dire la vérité. Venez me voir. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'était pas toi, ça va. C'était ton ami. C'était pas lui, c'était son ami. C'était ton ami. Non. C'est l'histoire de son ami. Oui. Non, on est en train de Ah oui. Donc le monsieur ne voulait pas qu'on vende ses spermes au marabout, au charlatan pour que ses affaires ne marchent pas. Bon, il a donc décidé que donc, la partie se devait emballer. Donc quand les gars qui vident les poubelles des toilettes, des hôtels, quand ils viennent, ils voient les papiers, ils voient les choses, les accessoires que c'est qui est sorti, mais la pierre précieuse même, ils ne voient pas. La poche de la veste. Pas où? On est parti avec. Bon, ils voient les lotus et tout ce qui va avec. Et pas vider l'autre là. Le monsieur maintenant, au lieu d'arriver en route, jeté, et après la séparation, il a décidé de boire une bière, 3 bières, et il a oublié ça, sa femme veut laver les habits, on voit les choses déjà utilisées et tout ça. Bon, mieux encore que de laisser pour que les gars prennent pour aller vendre. Bon, ce qui a plu sur la femme là, elle était contente. Elle a dit que Béta a dormi. Béta a fait quoi? Non, dis-moi, Béta, le gars a commencé à dire que non, je t'ai dit qu'on était au voie bébé, non, on était au voie bébé. Il dit que oui, je sais, pour l'autre là, tu m'as dit. Mais au voie bébé, qu'est-ce qui s'est. Tu as bagarré? Non. Tes échos, j'ai tes échos, hein. J'ai tes échos, j'ai les informations sur toi. Dis la vérité. Bon, dans la bise là, tu as remis quoi? C'est là où le gars a commencé à dire que bon. Là, il faut que moi, je te dis la vérité. L'examen de conscience a commencé. Et que non, ce que tu as vu dedans, c'est que. Vraiment. C'est pour mon ami. C'est le gangere. Le son pour mon ami qui est pris. Non, le son, c'est que le gars a commencé à dire. Pour vous dire, il y a femmes et femmes. Protégez vos foyers, les femmes. Ce qui m'a plu sur la dame, c'est que la dame est partie embrasser son mari que chaud. Je sais que tu me trompes, mais au moins tu t'es protégé. Alors. Merci, papa. Alors. Non, c'est bon, c'est pas bon. Non, c'est bon. Je sais que tu me trompes, mais au moins comme tu as eu, tu t'es protégé pour ne pas porter des maladies telles que les VIH, maladies vénériennes, les corocoro, gratter, tout ça. Vraiment, les infections. Merci. Voilà. Mais pardon, ne me fais plus ça. Je suis là pour toi. Voilà. Donc c'est bon, c'est une bonne forme ça. C'est une bonne forme ça. Au lieu que le gars passe se blesser n'importe où, n'importe comment, il peut choquer maladie, quelconque et tout ça. Restons également dans la poubelle, mesdames et messieurs. Du côté de Banjul, un cas d'accident arrêté. Ce week-end également, il faut dire que généralement le week-end à l'ouest, là, c'est où c'est la magie. C'est la guerre. C'est la guerre, c'est les marathons. C'est comme si les gens là partent, comme c'est le week-end. Il y a les voitures, il y a les voyages et tout ça. Certaines personnes ont bu le mélange au dé. D'autres ont bu le vin rouge, mélangé avec le whisky. Prendre le nollet, frapper sur ça. Vraiment. Et prendre le volant. L'accélération de ça, ça ne donne pas le nom. Parfois la fatigue aussi. Il accélère au volant et dans son ventre. Le mélange, ça anticipe. Ça accélère aussi dans son ventre au même moment. Voilà. Le sommeil aussi. Donc on a laissé un cas d'accident du côté de l'échangeur de Banjul, juste devant la mosquée de Banjul. Dans ce cas d'accident, qu'est-ce qui s'est passé? Une voiture personnelle transportait 2 passagers, un couple. Voilà. Non, il y avait aussi quelqu'un devant. Donc ils étaient à 4 dans la voiture. Une voiture personnelle qui sortait du côté de Yaoundé. Et une moto qui sortait de l'arrondissement de Banjul, qui avait transporté également 2 clients. Oh, ça fait 3 et 4. Le besquineux, c'est-à-dire la voiture personnelle est quittée de son côté, juste au niveau du pont de Ndja. Et il sortait du côté de Yaoundé. Le témoignage du monsieur, du couple qui était dans la voiture. Le couple a témoigné, le monsieur a dit que c'est depuis Macréné que le monsieur dort au volant, en journée, hein. Donc dans les 17h, 18h comme ça. Donc il somnolait au volant et le monsieur a dit que frère, il est bien frère, pardon, gars tu dors un peu. Il a dit que c'est important. Qu'il ne dort pas. Et il avait les lunettes de lecture. Donc c'est
Donc le chauffeur, il avait les lunettes. Maintenant, dans son sommeil, parce qu'il dormait en route, et de temps en temps, le monsieur qui était à bord dit regarde, tu me connais quelqu'un. Et il sous-sonne, il fait. À un moment donné, quand c'était trop chaud, il a enlevé les lunettes de l'équipe. Et il a terminé qu'il n'a pas essuyé porter encore, mais il a essuyé déposé sur sa cabine. Il conduisait maintenant, c'est au niveau de Ndja. Qu'il a raté de prendre quelqu'un comme ça. Anti sur le mesquineux qui avait transporté une jeune fille. 2 personnes. La jeune fille était Bouddha. Elle était Bouddha, ça a coupé le sexe de la fille. Eh Seigneur. Ça a vu comment l'endroit là. Ça a coupé. Prendre les accessoires du mesquineux. Ouais. Tout ce qui est sécurité que dehors. Ça a pu couper jusqu'à jeter au bouton. Eh Seigneur. Jusqu'à quand on les a transportés à l'hôpital de Ndja. On a seulement dit que allez qu'à régional avec le genre là, on ne peut pas. Donc, et le monsieur a refusé de donner sa voiture au passager qui était là, qui lui présentait même son permis de conduire, que je suis un chauffeur. Donc moi je t'aide. Il a dit qu'il ne donne pas sa voiture à quelqu'un. Donc il fait l'accident comme ça avec le monsieur là toujours dedans. Oui, mais moi je descends, je trouve comme ça, je descends. On dit que gars, tu dors, il refuse. Non, je descends. Donc, je t'aide à conduire, il refuse. Moi, je lui dis, je vais me mettre à l'aise et puis je descends. Je dis, continue. Moi, je ne peux pas marcher avec quelqu'un. Mais sinon, pas, le couple n'a rien eu. Le monsieur a frappé la voiture, pas porté les 2 clients là, coupé les pieds de la moto en 2. Il a coupé la moto en 2. Et le chauffeur de la voiture lui-même a eu quoi? Non, il n'a rien eu. Il devait avoir. Le airbag, c'est un airbag qui a sauvé. Il le repousse derrière. Le airbag est sorti, frappé, parce qu'il a frappé, c'est sorti, ça a monté les choses. Bon, il est parti saccager la voiture ça ne dit rien. La voiture c'est le matériel. Vraiment. On s'en fout du matériel, pardon. C'est le plus important, c'est la santé humaine. Maintenant, ayant causé cette infraction, cet accident, il est en train de ramasser que les pastèques de ses enfants et tout ça. Le monsieur, n'est-ce pas? Le propriétaire de la voiture. Écoute, seulement derrière la notion qu'il a détruit le sexe des enfants. Oui, donc il est en train de ramasser ses pobles qu'il a acheté pour ses enfants pour prendre la moto, lui partir. Normalement, derrière la trappe. C'est vrai, les populations qui disent à la gendarmerie que faut le chauffeur qui veut fuir. Il ramasse comme ça ses pastèques pour mettre dans le sac partir. Il oublie qu'il a tué les gens là-bas. Donc beaucoup de courage et bon rétablissement à ces patients qui étaient dans la moto où ils ont vécu. Chacun disait seulement que le mesquineux va mourir avec la jeune fille qui est Bouddha. Et elle partait comme ça regarder son gars. Même si on a détruit le sexe, tu vis encore, tu sais. Parce qu'elle avait dans la bouteille, j'étais sur les lieux, une bouteille d'arachide avec le maïs, avec les rissos arachides. Elle partait regarder son gars. Elle partait regarder quelqu'un l'hôpital, ou elle partait regarder son non, regarde pas quelqu'un avec les arachides dans la bouteille. Voilà. Donc c'est la partie là qui a fait les arachides dans la bouteille. Qui a fait que tu as directement dit qu'il fallait regarder son gars. C'était pas le seul à penser ça, il y avait le public. Voilà. On va dire rapidement du côté de Yaoundé. Bon, avant ça, on va d'abord prendre la moto. La moto, on va prendre une image. On va prendre une image. Un monsieur qui a gardé sa moto rentré dans un bar. En ressortant, il a vu la moto, c'est comme... C'était le squelette. Le tout. C'était que le squelette. Ça, c'est comme le squelette. Donc lui n'a rien compris comment une moto peut se brûler entièrement en journée. Et qui est garé? Qui est garé? Il a prêté l'argent pour payer la moto là. Il n'a pas remboursé. Non, il ne sait pas ce qui est arrivé. On va regarder une image du côté de la technique. On va nous permettre d'avoir une image de la photo. Voilà, vous regardez. Voilà. C'est pas facile. Comme ça, l'argent des gens. C'est possible. La dernière fois, l'autre jour, j'étais sur une moto derrière. Il y avait une moto devant moi. Le gars me traverse. Je vois le feu en train de brûler au niveau de ses pieds. Le gars ne comprend pas. Il est en train de rouler. Il sifflote. C'est quand il touche mon benskiner. Il voit le feu au milieu. C'est là où maintenant le benskiner crie que gars, ta moto prend feu. Il est sur ça, il roule en sifflotant. Lui, le gars, il essaie, il fout plutôt. On va sortir. Yaoundé, où derrière une maison, on a retrouvé une femme qui a accouché son enfant abandonné derrière une maison. Oui, celle-là au moins c'est mieux, elle a déposé là-bas et est partie. C'est mieux, elle n'a pas tué comme l'autre. C'est mieux que de tuer. Bon, donc un bébé retrouvé du côté de Yaoundé. On va tout rester du côté de Yaoundé pour parler de cette société qui fabrique les beignets. Beignets caca. Les beignets caca, les beignets avec le sel.
C'est-à-dire, comment quelqu'un peut être méchant? Ça, c'est être criminel. Ça, c'est tuer les gens. C'est une formule de sorcellerie pour charmer les clients ou c'est quoi? Que quelqu'un puisse faire les beignets caca, c'est-à-dire dans sa farine, il met un peu de ses propres sel. Hey. On avait vu par le passé le bouillon avec le soutien. Avec le soutien le riz sauté avec les slibs dedans. Forme de charme. Tout ça, ce sont les charmes, non? C'est pas invité, c'est pour que la clientèle. La clientèle s'augmente. On en parle. Oui, mais ça sont des histoires. Il faut être naturel. C'est pas avec les dans ça, la vie, il faut être naturel. Ça, c'est du poison. Mets tes genoux au sol, demande à Dieu, il va te donner ce que tu en as besoin. Ça ne sert à rien de mettre des choses dans les marchandises avant de vendre. C'est vraiment pas ça. Vraiment. C'est la raison pour laquelle moi, là où je suis là, quand je vois où les gens sont tellement abonnés pour manger, je ne mange plus là-bas. Voilà, tu es un peu comme moi. Oui. Je mange moi, plus mais je fuis beaucoup les endroits comme ça. Quand il y a trop de gens, c'est que c'est suspect. Jusqu'à les gens s'habillent. Personne ne se décourage. On patiente. On dit que patiente. Tu dis qu'il y a mes chaussées, moi, on dit qu'on a bien continué d'arriver. Voilà, il y a qui sont là depuis. Je décale. Tu dis, mon frère, je prends chez moi boire mon tableau à la maison. Ah oui. Oui. Tout ce qu'on s'aligne trop. Quand les gars viennent là parce que la femme là, ma mamie, cadeau. Quel cadeau? Non, pas cadeau. Il y a cadeau de la drague. Il y a certains qui viennent parce qu'on va draguer. Ouais. Il y a d'autres qui viennent aussi parce qu'il y a les bons employés. Bon, c'est pas toujours tous là où il y a l'affluence que la personne est compliquée. Il y a les gens qui ont le don du marché, jusqu'à qui posent sa machine. Jusqu'à ils n'ont pas lancé le sel. Non, rien. Elle pose comme ça, elle vend. Ils vendent. Il y a des gens comme ça. Parce qu'il y a certains gens qui font le marché. Tu lui donnes le capital aujourd'hui, demain ça finit. Ce n'est pas qu'elle mange beaucoup d'argent. Ça finit le lendemain, tu lui donnes encore, c'est fini. Mais l'autre, tu lui donnes même 1000 francs. Mais à la fin d'année, tu vois ce que les 1000 francs ont produit. Voilà, c'était la poubelle d'informations pour applaudir pour les informations. Voilà, avant de prendre les réactions des gens, il nous manque encore quelques minutes à passer ensemble. On va encore discuter autour de la thématique question du jour. Combien de temps faut-il un couplet pour le fiançailles? Voilà, nous rentrons encore dans ce studio. Vous pouvez nous appeler à travers le 6. Voilà les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Au 6. 74 81 47 97 ou le 6 55 54 16 23. Ce numéro-là est WhatsApp. Si vous avez un an de plus, envoyez-nous les faits divers et tout ce qui va avec sur WhatsApp. Bio maman, tu as proposé un an pour. J'ai proposé 6 mois. 6 mois. Pour les fiançailles. Ta princesse Michel a suivi ton pas, les pas de sa mère, 6 mois. Et vous ne voyez pas que peut-être vos 6 mois-là, c'est beaucoup. Vous voulez escroquer le gars là avant de l'épouser. Bon, c'est pas le temps de finir tout son argent, son fonds de commerce. Toi, tu vois seulement l'argent. Je peux. Oui, tu as la c'est pas question de l'escroquer. C'est l'étudier. C'est que nous deux, on s'étudie. Je l'étudie, il m'étudie. Parce que le mariage, quand déjà deux personnes s'entendent qu'ils vont vivre dans une même maison, qui se formeront une seule chair. Ça veut donc dire que je dois apprendre tes habitudes, tu dois apprendre la mienne. Voilà. Bon, dites-moi, je commence d'abord par vous, pour l'inviter Bio Maman. Dans les 6 mois dont vous avez proposé, il peut goûter combien de fois? Non, utilisons le terme que les gens vont comprendre au quartier. Bon, il va goûter au sexe combien de fois? Ou il ne doit même pas passer là-bas? MB, Dieu nous a créés pour ça, l'homme et femme. Vous comprenez? Oui. On dit que l'entente arrange tout. Vous comprenez? Je ne peux pas vous dire tant de fois qu'on goûte. Vous comprenez? Parce que tu peux. Donc à 6 mois. Parce que tu peux goûter maintenant. Disons, il est 11h40. Il est 11h40. Non, c'est pas que on fait quoi? On arrange, on améliore. Oui. Sauf s'il n'y a rien là-bas. Quand on va décaler. S'il y a quelque chose, on va. Les hommes, écoutez. S'il y a si vous voulez ouais, c'est ta partie préférée. Les hommes peuvent intervenir, oui. S'il y a quelque chose, on fait avec. Je ne peux pas dire le nombre de fois dont on va goûter parce que tu peux goûter maintenant à 11h. À 11h30 midi, ça te plaît encore, tu le goûtes encore. Et ça, c'est dans le fiançailles ou bien. Que ça soit dans le fiançailles, ça dépend de vos ententes. Parce que d'autres disent au quartier que non, on ne peut pas goûter quand ce n'est pas encore scellé. Quand c'est le fiançailles, on n'a pas le droit de goûter. Ça, c'est d'autres filles qui disent ça. Donc, je voulais avoir l'avis de nos auditeurs et nos auditrices, les téléspectateurs. Dans le fiançailles, on peut goûter combien de
fois en 6 mois que vous avez proposé, où on ne doit jamais goûter, il faut que le maire signe d'abord, le pasteur ou le prêtre scelle d'abord l'union et tout. Voilà. Bon, on te coupe d'abord. Je vais te relancer tout à l'heure. Je vois que tu es trop pressé et je n'ai pas le temps. Alors oui, princesse Micha. Il y a quoi? C'est ta partie préférée là-bas, oui, tu aimes bien ça. J'aime ça. Bon, parce que quand on dit fiançailles, ça veut dire que tu ne restes pas encore avec lui. Donc, de temps en temps, quand tu vas là-bas, puisque Dieu nous a donné ça, c'est qui est sûr, tu vas aussi faire plaisir au gars. Sinon, il doit croire que tu ne l'aimes pas ou tu le trompes. Mais moi, je pense que quand tu aimes quelqu'un, il n'y a pas de limite à ça. Donc peut-être si pendant 6 mois de fiançailles, et il fait un tour là-bas, même 50 fois ou 30 fois, c'est bon? Non, 50 fois 30. À chaque fois que tu vas chez lui, est-ce que tu serais chez lui tous les jours? Puisque vous êtes fiancés, tu n'es pas encore à la maison avec lui. Mais tu peux aller, même par semaine, tu peux aller même combien de fois? Une fois par semaine, de rien que les week-ends. Voilà, c'est bon. C'est bon. Une fois par semaine, donc, si la semaine passée il a raté de goûter, il peut goûter. Il ne peut pas goûter 2 fois. Il a raté la semaine, il a raté. Les frères, vous comprenez, non? Donc vous nous menacez dans tous les sens. En tout cas, j'ai compris les avis des uns et des autres. Vous aussi à la maison, votre intervention, ça compte beaucoup. Il nous reste 5 minutes à passer ensemble. Les 5 minutes pour prendre les avis des uns et des autres et prendre... on a plus de messages. Les gens qui ont envoyé les messages non signés là, on ne lit pas. Moi, je ne lis pas. Donc, si on voit près de 4 messages, il a un non signé qui ne sera pas lu. Si c'est non signé, ça n'a pas de valeur. C'est que ça n'a pas de valeur. Il faut qu'on sache que tel a dit telle chose venant de tel quartier, de telle ville, etc. Voilà pour la thématique. Combien de temps faut-il à un couple pour le fiançailles? Les uns et les autres ont proposé, on a compris. Voilà, on va finir avec notre invité parce qu'il nous reste 5 à 4 minutes à passer ensemble. Bio-maman, comment te retrouver sur tes plateformes du téléchargement, Facebook, YouTube, WhatsApp si tu veux, on est à la radio, à la télé, voilà, donc tu peux, s'il n'y a pas des choses à cacher. Voilà. Comment te retrouver sur la plateforme YouTube et Facebook? On tape quoi? Les auditeurs. On tape Bio-maman officiel. Bio-maman officiel. Bio-maman officiel, comment ça s'écrit? Nous on connaît comment on écrit maman. Bio c'est avec H ou sans H, B-I-O. H-B-I-O. Voilà. Donc tapez sur Facebook Bio-maman officiel. Vous allez retrouver cette dame. Elle est là, elle est actrice du cinéma. Et là-bas on peut avoir ton WhatsApp. Comment on peut faire? Il y a YouTube. Pas encore. Pas encore YouTube, voilà. Les prochains jours, vous allez avoir son YouTube et il y aura les contenus. TikTok, Telegram, Instagram. TikTok aussi. Oui, TikTok. Donc, tu as quoi? Bio-maman. Bio-maman sur TikTok. Voilà, combien d'abonnés déjà? Tu es influenceuse? Elle n'influence pas elle. Elle joue seulement. Moi, je joue seulement. Je n'influence personne. Voilà, c'est bien. Les influenceurs, où vous influencez pour nous? Bon, une autre plateforme du téléchargement, il y a une autre plateforme pour t'avoir, sinon seulement le WhatsApp. WhatsApp. Donne-nous les 2 numéros ou bien c'est 697. 697. 53. 15. 26. On reprend. 697 53 15 26. Il y a l'autre. 673 39 26 09. Voilà, vous avez compris. Bio-maman, il y a des... Quel est ton plat préféré? Ouf, mon plat préféré c'est le taro. Oh, bon. J'aime les mets traditionnels. Et taro. Tu sais bien t'en servir, tu sais bien préparer ça. Très. On applaudit pour ça. Le taro. Ça c'est bien. Pour voilà. le taro. Vraiment originaire de quel village? Moi je suis originaire de Bansoi. Il est bien vrai que tu parles beaucoup de langues. Moi je parle beaucoup de langues. Je suis Bansoi 100%. Bansoi 100%. Ok, on va se retourner vers la princesse Lisha. On va d'abord, puisque demain c'est ton jour, quel est le sourire que tu nous donnes pour demain? Tu proposes quoi pour les auditeurs ou les téléspectateurs pour demain? Parce que demain c'est ton jour. Non, c'est la surprise. Voilà.
Elle vous réserve une surprise, mais je veux pas les bisous, les câlins, tout ça. Puis on fait Pourquoi toi? Parce que oui, tu me dis que vos surprises... Tellement que tu aimes les bisous, les câlins, les embrassades, tout ça là, c'est pour toi. Oui, nous on adore ça. C'est un homme. Et tu m'interdis ça. Quand tu vois un homme... C'est un homme, mais il doit interdire sa fille. C'est quand tu vois quelqu'un qui est stressé, ça veut dire qu'il n'a pas reçu les bis. Ah, donc le seul jour que tu vas m'accorder ça, tu vas me permettre de faire ça, ça serait le dernier jour. Non, pas ça, c'est ça que je dis. Et je vais bien préciser. Même le jour de mon mariage, tu vas m'interdire ça. Non, on ne peut pas. C'est toi qui vas venir dire que c'est l'heure de faire ça. Bon, en tout cas, ça va. Bon, avant ton mot de fin, tu vas nous donner les propositions pour la question du jour rapidement. D'accord, il y a Peggy. On va d'abord dire merci à qui? On va dire merci à Peggy Franck de Ngwache. La question du jour était celle de savoir combien de temps faut-il à un couple pour le fiançailles. Merci à qui? Merci à Peggy Franck de Ngwache qui a proposé 2 ans. Peggy Franck de Ngwache, 2 ans. Merci à Dibril du boulevard Évêché qui a proposé 6 mois. Oui. Merci à Charlie Jaguar depuis Casablanca qui a proposé 1 an. Oui. Merci à Maman Bio depuis le studio qui a proposé 6 mois. C'était tout. Et toi, tu n'allais proposer? 6 mois. Voilà. 6 mois. Vous avez compris les propositions des uns et des autres. Pour nous, à la maison, mesdames et messieurs, il faut retenir pour une bonne relation, pour un bon fiançailles déclaré officiellement, il faut 1 an, 6 mois. Il faut 1 an, 6 mois. Quand ça n'atteint pas 1 an, 6 mois, c'est que c'est le faux fiançailles. C'est que c'est le faux. Là, vous n'avez pas le temps de vous connaître, de connaître les différentes familles, parce que le mariage, c'est quelque chose qui possède 2 personnes, qui unit 2 personnes, mais entre temps, il faut connaître les origines, connaître d'où il vient, d'où il sort, etc. Pour ne pas épouser ton frère ni ta soeur. Donc en 6 mois, ce qui est sûr, on peut vendre la mèche. On peut connaître que non, si tu es de quel village, tu es de quel quartier, pour éviter d'épouser ton frère ou ta soeur. Donc, pour la bonne réponse, il fallait dire 1 an, 6 mois qu'il a trouvé. Je lui donne 1000 francs de crédit. Personne, Charlie Jaguar était à côté. Il a dit 1 an. 1 an, voilà. Si il y avait quelqu'un qui avait proposé 1 an, 6 mois, la personne devait avoir 1000 francs de dépôt. Plus un bon de coiffure, dans mon salon de coiffure, Boutoukou coiffure situé à Tongan là-bas. Voilà, ton mot de fin. Last invité. Je dois dire merci. Merci de m'avoir invité ici sur ce plateau vraiment, et je trouve ça tellement magnifique. Voilà, un mot pour le promoteur. Un mot pour le promoteur qui est un jeune qui a des ambitions. Le nom, je ne sais pas le nom. Je dis merci à notre promoteur et je dis merci à monsieur Herman Signé d'avoir invité à ce studio. Je dis beaucoup merci et que le Seigneur le garde et que le Seigneur lui mûrit encore plus des idées. Voilà. Pour qu'il continue davantage. Voilà, monsieur le PDG de Tropical FM, ce mot va à ton endroit. Beaucoup, vraiment, qui continue, qui va de l'avant. La Voilà. vraie magie, c'est le travail. Voilà, donc PDG, bravo, congratulations for you. On va prendre le mot de fin de la princesse Lisha. Merci au PDG Eman de la radio-télé Tropicale. Merci à l'équipe technique. Merci à tous les auditeurs qui ont participé. Restez toujours connectés à la radio-télévision Tropicale, la meilleure des radios. Et à demain, si prête à Dieu, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, ces auditeurs chez TV, ceux-là qui ont regardé l'émission, j'espère que vous avez aimé. Tous nos téléspectateurs, nous, on vous aime. Restez scotchés, thermomètre tous les de lundi au vendredi, 10h, 12h. Moi, je vais dire tout simplement merci à toute l'équipe technique. Merci à la supervision générale de Big Boss, monsieur Herman Signé. Appelez-moi Soumania. Massamboutou officiel, c'est moi. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ciao. Bye bye. Girl.